Le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Anne-Lise Avril, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité de Keolis. Et puis on est en duplex, en visioconférence avec Bertrand Mazur. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur général adjoint pôle mobilité et développement urbain durable de la métropole du Grand Nancy. Je voudrais commencer par un constat peut-être, Anne-Lise Avril, celui de l'empreinte carbone des transports. On a retrouvé ce chiffre qui date de 2019, ça représente 31% des émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment l'année de référence pré-Covid. Est-ce que c'est un secteur qui voyait son empreinte carbone progresser déjà dans ces années qui précèdent 2019 ? Oui, en effet, mais c'est même le seul secteur qui n'a pas réduit ses émissions au cours des 15 années précédant la crise Covid, oui. Essentiellement en raison de l'augmentation de la demande, du volume des déplacements, même si des efforts ont été faits pour avoir des motorisations qui soient par exemple plus sobres en carbone, plus efficaces, la demande n'a fait qu'augmenter. Alors pendant la crise Covid, on a vu effectivement une réduction des émissions liées au transport pour différentes raisons. D'abord parce que les distances se sont raccourcies. On vivait davantage en proximité. Ensuite, parce qu'on a privilégié d'autres modes de transport aussi. On a vu que la marche, notamment, et le vélo se sont beaucoup développés à ce moment-là. Et maintenant qu'en fait, on a une forme de nouvelle normalité qui s'installe, ça va être le moment d'enclencher une dynamique un peu différente, probablement, en activant, il y a notamment dans la stratégie nationale bas carbone de la France, 5 leviers pour décarboner la mobilité, donc en activant chacun de ces 5 leviers. Avec l'objectif, évidemment, d'utiliser moins la voiture et si possible plus les transports en commun. Alors vous êtes partenaire des collectivités territoriales évidemment et on donnera la parole à Bertrand Mazur dans une seconde, mais je voudrais détailler cette solution que vous proposez qui s'appelle Patterns CO2. C'est quoi ? Alors, c'est un outil qui est en effet très innovant pour permettre aux collectivités de mieux piloter leur politique de décarbonation des mobilités à l'échelle de leur territoire. Concrètement, c'est une plateforme digitale qui, à partir des traces GPS laissées par les smartphones, permet d'avoir une vision de toutes les mobilités et tous les déplacements qui s'opèrent à l'échelle d'un territoire, que ce soit des déplacements piétons, à vélo, en voiture particulière ou en transport en commun, et avoir les émissions de carbone associées. Alors pourquoi c'est innovant ? C'est parce qu'en fait avant, soit on réalisait des études assez ponctuelles et on avait une vision assez statique de la situation. Là, avec les données GPS qui nous alimentent, qui alimentent la plateforme en continu, on a une vision dynamique de la situation. On a aussi une vision globale parce qu'on ne s'intéresse pas qu'à un mode. On ne doit pas juste regarder la fréquentation des transports en commun, mais on va regarder ce qui se passe en fait sur l'ensemble des modes et voir s'il y a du report modal. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, c'est très exhaustif parce que là où une enquête va interroger souvent les résidents, nous, là, on a la vision aussi des gens qui ont du trafic de transit ou les visiteurs occasionnels. Évidemment, c'est de l'anonymisation des données. On est dans le respect du RGPD, parce que quand on dit on va tracer les données GPS, tout de suite, il y a le grand inquisiteur qui apparaît dans nos cerveaux. Donc, oui, et à juste titre. Donc, on est extrêmement vigilant sur cette dimension. On est bien sûr parfaitement conforme au RGPD, règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc, ce sont des données qui sont certes anonymisées, que l'on conserve pour une durée de temps fixe, à peu près 1 an. Ce sont des données aussi que l'on n'exploite pas lorsqu'on a un flux inférieur à 10 individus. Donc, il est hors de question pour nous d'aller suivre quelqu'un porte à porte. Toutes ces données sont aussi de manière bout en bout sur des serveurs sécurisés. Donc, on les collecte, on les processe sur des serveurs qui sont sécurisés. Et puis, surtout, le plus important, ce sont des données qui sont collectées avec le consentement des usagers initialement. Évidemment, on aurait pu commencer par là. Bertrand Mazur, c'est quoi l'objectif d'une métropole comme le Grand Nancy et comment vous utilisez un outil comme celui-là ? Tout d'abord, une métropole comme le Grand Nancy se doit de travailler de manière très, très urgente et très développée sur la décarbonation de ses transports. Par exemple, dans le Grand Nancy, il y a 1 million de déplacements quotidiens et ce million, il est effectué pour moitié par des voitures
et pour moitié de cette moitié sur des déplacements de moins de 3 km. Donc vous comprenez qu'on a une potentialité de report modal vers le vélo, la marche à pied, les transports en commun qui est considérable. Et donc, comme l'a dit Madame Avril, notre problème, c'est que jusqu'à présent, nous effectuons des enquêtes ménage-déplacement pour pouvoir fonder nos réflexions, nos études et nos politiques, qui nous coûtaient très cher et qui étaient très longues. Une enquête ménage-déplacement à l'ancienne mode, c'était 1 an et demi de travail et plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir quelque chose d'assez figé et qui est très compliqué à mettre à jour. Donc les outils digitaux comme Paters nous permettent de travailler sur d'autres manières d'appréhender la mobilité, d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, déjà en mettant à jour, en révisant des données anciennes pour actualiser, et notamment avec la Covid, on a eu beaucoup de bouleversements dans les habitudes et dans les mobilités, donc on avait besoin de mettre à jour pour fonder notre stratégie en 2020 sur notre nouveau plan des mobilités. Et ensuite, on a appris à connaître l'outil, on a vu toutes ses ressources, aussi bien sur le sujet micro, comme les études de détail précises au cas par cas pour les pôles générateurs, des choses comme ça, que sur le côté macro pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de nos déplacements et qualifier nos évolutions et donc en fait faire de l'évaluation et du bilan de nos politiques. Et le constat, Bertrand Mazure, de l'année ou des 2 années écoulées, c'est que la voiture, ça reste un mode de transport presque prioritaire, c'est ça ? Ah oui, bien sûr. Évidemment, plus on s'éloigne de l'agglomération et plus il est prioritaire, et il est majeur. Mais pour autant, il y a une vraie tendance des citoyens de vouloir évoluer autrement. Et donc, on doit leur offrir des solutions. On doit proposer sur tous les modes. Et c'est ça à ça que sert un plan des mobilités. C'est d'intégrer l'ensemble des composantes, vélo, marche à pied, transport en commun, covoiturage, et j'en passe, pour pouvoir offrir un bouquet de solutions. Parce qu'aujourd'hui, les gens se comportent comme multi-utilisateurs et multimodaux. On n'a pas tous le même mode de déplacement tout le temps, dans la journée, dans la semaine, etc. On veut pouvoir faire différentes choses, parfois prendre sa voiture quand les conditions l'imposent, mais aussi pouvoir prendre le vélo dès qu'il fait beau, que le trajet est plus court, et puis les transports quand ça s'impose aussi. Bref, il faut qu'on accompagne tout ça, et le transport est un sujet qui revêt beaucoup de complexité et de technicité. Donc on a besoin d'outils extrêmement performants pour bien piloter, bien décider, et en même temps rendre compte et expliquer à nos citoyens comment les choses évoluent. Je voudrais comprendre comment ça fonctionne, même presque au quotidien. Je vais vous poser la même question à l'une et à l'autre. Anne-Lise Avril, c'est quoi ? Ça peut être un outil de pilotage presque au jour le jour, c'est-à-dire qu'on peut voir sur quelques jours d'affilée qu'il y a une bascule vers tel type de mobilité. Est-ce qu'on est à ce point de finesse ? On peut. Souvent, on aime quand même avoir un peu de recul avant de réorienter. Oui, on ne va pas tout changer une après décision, une semaine de notamment mobilité, parce que l'offre de transport, par exemple, c'est quelque chose qui touche beaucoup au quotidien des gens et aux habitudes. Donc, avant de modifier une habitude et une offre de transport, on aime bien avoir un petit peu de recul. Donc, c'est quoi ? C'est plusieurs mois ? Mais technologiquement, c'est possible. Oui. Et en effet, même à l'échelle d'1 mois ou de 2 mois, on peut déjà observer en fait des tendances. Si, par exemple, on a une nouvelle ligne qui s'ouvre de bus, de tram, on peut effectivement regarder les données de fréquentation, on les a, mais aussi, en fait, d'où viennent ces gens ? Est-ce qu'auparavant, finalement, c'était des gens qui marchaient ou faisaient du vélo, ou est-ce qu'effectivement, on a capté des automobilistes ? Est-ce que ça se traduit par du report modal ? C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et puis, parfois, effectivement, on réoriente les choses. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est notre filiale à Boston, sur lesquels on opère du train, l'équivalent du RER, du train de périphérie qui amène les gens au centre-ville le matin et les ramène le soir. Donc ça, c'est un service qui a été un peu désaffecté pendant la crise Covid, essentiellement en raison du télétravail. Et grâce à la solution, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même beaucoup d'automobilistes qui empruntaient un itinéraire similaire à cette ligne, mais en milieu de journée. Et également le week-end. Et là, nous avons pris la décision de renforcer l'offre et la fréquence de ces trains pendant les heures dites creuses et le week-end. On a aussi accompagné ça avec une offre tarifaire le week-end, une sorte de forfait, c'était All You Can Ride, donc un peu comme les buffets à volonté, pour $10 le week-end. Et ça a amené ces automobilistes vers ce service, vers ce train, pendant ces heures qui étaient auparavant des heures creuses et le week-end. Donc je vous pose la même question, Bertrand Mazure, parce que c'est à la fois un outil de pilotage à court terme et à long terme, si je comprends bien.
Oui, exactement. On même court, moyen, long. C'est-à-dire que, en même temps que nous faisions la mise à jour de notre étude déplacement pour fonder nos décisions, on a décidé qu'on allait utiliser cet outil Patterns pour pouvoir construire un observatoire des mobilités qui va nous permettre, dans la durée, d'observer, de qualifier notre travail. Et puis sur le court terme, par exemple, aujourd'hui, nous avons une problématique qui est extrêmement importante, c'est de commencer à analyser l'impact de la mise en place de la gratuité que nous avons opérée sur la métropole du Grand Nancy. Gratuité le week-end pour tout le monde et gratuité tout le temps pour les moins de 18 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce que il faut qu'on mesure évidemment le coût, l'impact qu'on a, parce que ça nous coûte à la collectivité de mettre en place cette gratuité, mais en même temps, c'est un développement de l'attractivité des transports et de la mobilité des uns des autres. Et puis, on veut aussi, dans la durée, savoir si nos services sont adaptés, si nous n'arriverons pas à des saturations ou des besoins de renfort. Et donc, tout ça, ça se pilote. Et voilà, c'est une illustration en même temps du court, du moyen, du micro et du macro qu'on évoquait tout à l'heure, qui est fondamental. Une question, Bertrand Mazure, qui est liée à ce que les citoyens et utilisateurs clients franciliens vivent notamment dans le métro parisien avec des difficultés, notamment qui sont liées aux conducteurs, à la présence ou non des conducteurs. Est-ce que vous avez des soucis dans le Grand Nancy, que ce soit dans les transports type bus ou autres, de recrutement des conducteurs ou de taux de présence ? Le souci est général, il est un tout petit peu moins prégnant sur le Grand Nancy pour deux raisons. C'est que quand on est en urbain, les horaires de travail sont moins défavorables et donc on a un petit peu moins de difficultés pour recruter, puisque vous voyez, les horaires sont plus permanents, sont plus dans les phases normales de journée ou de semaine, à l'opposé de ce qu'on peut avoir dans le transport scolaire ou interurbain. Et surtout aussi, on avait beaucoup anticipé parce qu'on avait déjà la problématique d'un nombre important de départs en retraite. On savait qu'on allait avoir des recrutements opérés, donc on a mené des opérations spéciales de partenariat pour pouvoir former des nouveaux conducteurs, y compris avec Pôle emploi, des gens en recherche d'emploi dans la durée, etc. Et on a quelque chose qui fonctionne très bien. Mais c'est extrêmement fragile de toute façon, et des collègues d'autres grands réseaux ont des difficultés, on le sait. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup, reconditionnement inclusif au programme.